Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 19 au 25 août pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. On va commencer par regarder l'énergie de votre semaine. Vous avez la galette qui nous parle de partage. Donc cette semaine, les Vierges, vous allez être amenés peut-être à partager vos connaissances, à partager ce que vous avez, vos dons, peut-être aussi. Ce que je sens, c'est peut-être aussi l'idée d'être dans la générosité, dans le service. Il peut y avoir ça aussi, une connexion à la communauté. Je sens cette carte très connectée aux énergies du Verseau. Énergie du Verseau avec une pleine lune en Verseau le lundi, où on met au clair les choses un petit peu en lien avec ma place dans le monde. Donc là, manifestement, vous prenez une position de don de vous-même. Je pense que c'est pas, on me dit, oui, on me confirme bien, c'est pas dans le sacrifice, c'est vraiment, vous avez quelque chose à apporter autour de vous, familialement, amicalement, au niveau de votre communauté, donc vous allez l'apporter et apporter de la joie autour de vous. Ça peut être un repas familial, un repas partager, un goûter, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, votre énergie, votre positivité, vos conseils, votre aide. On est sur l'idée aussi de profiter de la vie, de se connecter à l'énergie des uns et des autres, à faire communauté. On me dit ça également pour cette semaine. Ce sont de très très belles énergies pour vous. On va regarder ce que nous dit le tarot en lien avec la pleine lune. Alors cette pleine lune, elle est tournée, bon, il y a des énergies de tension, beaucoup de carrés, d'opposition. On a un T carré de Mars conjoint à Jupiter en Gémeaux, à Vénus qui est dans votre signe d'un côté, et en face de vous, donc à l'opposition, à Saturne qui est en Poisson. Donc ce T carré, il invite à trouver la force pour se libérer. Pour se libérer d'une peur de perdre le contrôle. On a Vénus aussi qui est conjointe à Lilith dans sa position véritable. Perdre le contrôle sur le plan émotionnel, perdre le contrôle sur le plan relationnel. On est dans des énergies de force et de prise de conscience pour se libérer, à la fois dans la matière et dans les relations. On a un beau trigone du Soleil, conjoint à Mercure en Lion, à Chiron en Bélier. Donc on est sur l'ouverture d'un chemin de guérison. On est sur l'ouverture de conscientisation, prise de recul sur ce que l'on désire avec le Soleil en Lion. Qu'est-ce que je veux pour mon épanouissement personnel? Et puis il y a des changements qui se profilent à l'horizon, des changements dans le concret, connectés à votre intuition et peut-être aussi un rapport renforcé à votre spiritualité avec le sextile d'Uranus en Taureau à Neptune rétrograde en Poisson. Voilà, donc on a des énergies, il y a des belles fluidités avec ce trigone dont j'ai parlé, Soleil, Chiron, également un trigone d'Uranus à Pluton qui s'apprête à revenir en marche rétrograde en Capricorne. Et puis on a Neptune qui fait un double sextile à la fois à Uranus en Taureau et à Pluton qui est encore en Verseau, donc qui aide à se libérer aussi du regard des autres, du regard de la famille, de la société. On est encore dans ces énergies-là, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à négocier aussi avec le carré Saturne-Jupiter, trouver l'équilibre entre le frein et l'accélérateur. Parce que Mars conjoint à Jupiter aussi en Gémeaux, ça pousse un petit peu pour opérer des changements. Voilà. Bon, alors on va regarder les messages du tarot pour vous. Ah, le chariot, donc ça avance effectivement. Il y a une envie d'avancer. Ouais, cavalier d'épée, ça avance. Ouais. Ça bouge pour vous les Vierges cette semaine. Vous allez vous battre pour quelque chose qui est important pour vous. Alors, le chariot, c'est l'énergie du Cancer, c'est le retour à soi aussi, un retour à son centre d'une certaine manière, à ses racines, à sa base, à une certaine relation aussi à sa famille, d'où l'on vient, ses ancêtres, ses fondations, ses racines. Et donc le cavalier d'épée, il y a quelque chose à défendre.
Et je pense que ce que vous avez besoin de défendre, en fait, c'est une certaine liberté à laquelle vous aspirez. Liberté d'être, hein, et de faire un petit peu comme... on me dit comme le cœur vous en dit, comme bon vous semble, oui. Alors ça peut sembler égoïste, mais ça semble aussi nécessaire actuellement pour vous. Oui. Le soleil va rentrer dans votre signe là, le jeudi. Ça va être votre période de la saison de la Vierge. On va être sur, bien entendu, un sens accru des responsabilités, mais aussi un besoin d'avancer, de travailler pour soi, de faire des choses pour soi, en vous et pour vous en particulier. Prendre soin de votre santé aussi, ça va être important. Mais ce qui est intéressant, ce qui ressort aussi avec la galette, hein, c'est que vous le faites dans le rapport à l'autre. Donc il y a du temps pour vous, mais il y a aussi du temps de qualité avec des personnes. On me dit quand même un peu trier sur le volet. C'est voilà, vous donnez pas de votre temps n'importe comment. C'est pour ça tout à l'heure que j'avais la notion de service, mais sans sacrifice. Ça, je pense que pour vous, c'est intégré en fait. Sortir du sacrifice et vraiment conscientiser à quel moment vous donnez de votre temps et pour quel motif, pour quel objectif quelque part. Même s'il n'y a pas forcément besoin d'un objectif précis, mais voilà. Il y a une certaine conscience du bien-être mutuel en fait, de ce sens du partage en fait, de l'énergie du donner, du recevoir. Il y a un grand équilibre en fait qui se dessine comme ça. Et ça, je pense que cette pleine lune en Verseau, elle va vous aider à protéger toute cette énergie de partage, d'équité. Ouais. En fait, de façon assez intéressante, je vous sens dans une dynamique sociale et sociable, hein, de sociabilisation importante. Mais encore une fois, pas à tout prix. Voilà, pas à tout prix. On va regarder les messages au quotidien. Alors, sur cette pleine lune et le lundi 19, la force et la dague. Ouais. Ok. Bon, ce que je ressens tout à l'heure, depuis tout à l'heure en fait, c'est qu'il y a eu des coups de couteau dans le dos. Des gens, il y a de la jalousie, possiblement, il y a des personnes qui ont peur autour de vous et qui vous communiquent cette peur qu'ils ont. Comment on appelle ça, un peu des oiseaux de mauvais augure, des personnes, des empêcheurs de tourner en rond un petit peu, des gens qui vont « Ah ouais, mais tu veux faire ça, oulala, mais c'est pas prudent, oulala, mais ça... » Voilà, c'est des gens qui n'ont pas la même vision de la vie, du monde que vous, et qui sont même négatifs en fait, et possiblement par peur uniquement, pas forcément par jalousie, qui essayent de vous garder un petit peu sous cloche. Mais ce besoin de se transformer, et puis en fait, ce qu'on me dit, c'est que plus on vous met dans ces énergies-là, plus ça vous donne qu'une envie, c'est de bouger, de vous éloigner de ces dynamiques-là, quels que soient les liens qui moralement vous attachent à ces personnes-là en fait. Il y a un sens très marqué pour moi de partager sa table avec des personnes qui ont envie d'être avec vous pour ce que vous êtes, comme vous êtes. Voilà. C'est vraiment ça. Et qui vous respectent, ou même si elles vous connaissent pas vraiment, en fait, elles vont apprendre à vous connaître, plutôt que de vous mettre dans une boîte, dans une case. Et ça, on l'a eu pour d'autres signes de terre aussi, cette idée de vous mettre un petit peu sous cloche, encore une fois. Mais ce que je vois ici avec la force, c'est très beau, c'est magnifique. Ben, vous avez la force. Justement, ça vous met un coup de pied aux fesses, des ressorts sous les pieds pour avancer sur ces difficultés. Peut-être même que ces difficultés relationnelles, ces vérités, un petit peu ces masques qui tombent et cette noirceur chez d'autres personnes autour de vous qui se révèlent, peut-être sur la semaine qui est en train de se terminer d'ailleurs, ça vous donne même de l'énergie en fait pour passer à l'action sur ce qui est important pour vous. Vous voyez, on avait avec ce cavalier d'épée vraiment l'idée d'exprimer sa vérité et puis d'agir aussi, très masculin ce cavalier, avec l'énergie de feu du cavalier et l'énergie des épées, d'air du coup de la suite des épées. Donc on a une double énergie masculine, passage à l'action, pragmatique, concret.
conscient aussi, hein, c'est l'idée d'avoir les idées claires justement, pour passer à l'action par rapport à ce que vous désirez. Bon, on va regarder la suite. Le mardi 20, très très belle énergie. Le 9 de coupe avec l'ours. Alors ici, on voit que sur cette journée du mardi, vous avez la lune à l'opposé de votre signe. Elle va vous éclairer. Elle est à l'opposé de votre signe, mais elle vous éclaire, cette lune. Elle vous éclaire sur là où vous en êtes sur votre chemin. Intuitivement, vous savez, vous ressentez les choses, très connecté au chakra du cœur, très connecté à votre intuition, à ce qui vous satisfait dans la vie. Le 9 de coupe aussi, c'est une forme de béatitude, une forme de bonheur complet, de satisfaction pour soi d'abord. C'est pas le 10 de coupe, mais on voit cet homme-là qui est campé, qui est bien, avec une forme d'indépendance aussi, et une notion d'aboutir, d'arriver à une forme de maturité. Avec l'ours, vous avez les ressources. On nous dit bien que vous savez comment vous y prendre. Vous avez les ressources matérielles, vous avez les clés intellectuelles, le désir de faire évoluer votre vie, de changer, de sortir peut-être de votre zone de confort, de sortir d'un certain conformisme. On est avec les énergies d'Uranus, Uranus en taureau encore, hein, au sextile de Neptune en poisson. Ça, c'est une très très belle énergie pour élever nos aspirations collectivement, et en particulier pour vous les Vierges, parce que vous êtes très bien positionnés, même si vous avez Neptune à l'opposé, il peut avoir un côté un petit peu, on est dans l'illusion, mais je pense que vous avez dépassé ce stade de l'illusion, on verra si ça sort dans le reste du tirage, pour aller vous connecter à des énergies de sagesse spirituelle, en fait, plutôt, et d'imagination, de créativité, peut-être de création artistique aussi. Et donc c'est vrai que ce sextile Neptune-Uranus, qui va d'ailleurs être actif jusqu'au début du mois de décembre, hein, donc c'est vraiment une dynamique importante sur cette fin d'année 2024, eh bien ce sextile, donc, il élève nos aspirations, il élève aussi notre besoin de spiritualité, si ça vous parle. Également, il soutient l'imagination, il soutient la créativité, l'inventivité. Et donc moi je pense que sur ce mardi là, vous allez éclairer des choses sur, mais en fait oui, je sais où je vais, je sais que je peux le faire, et je vais le faire. Vous avez quand même l'énergie du chariot, hein, qui est tournée aussi, certes c'est l'énergie du Cancer, donc retour à soi, comprendre les choses dans sa base, mais c'est aussi une dynamique bien entendu d'avancée, d'évolution. Ok, sur le mercredi 21. Ouais, alors ça va peut-être pas plaire à tout le monde, hein, votre positionnement aussi, cette aisance que vous avez à bouger, à dire les choses, à affirmer, à faire, mais vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger et vous savez que, ben oui, il y a des épreuves, il y a des étapes et c'est comme ça. Donc on est encore sur cette lune en poisson qui aide aussi à intégrer des leçons, à comprendre des choses, peut-être des vieux schémas de pensée, des vieux cycles, hein, relationnels. Et vous avancez petit à petit. Alors pour certains, on me dit aussi bon an, mal an, parce que ça fait longtemps et il y a des choses assez lourdes à démêler, à dépêtrer. Mais vous avancez très certainement avec force et courage, hein. Vous avez 2 fois quand même cette dynamique de ténacité avec la force et le 7 de bâton, ténacité, persévérance, pour aussi faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Parce que y a des gens qui vous attendent un petit peu au tournant. Donc en fait, vous êtes assez prudent et assez persévérant pour patienter, pour répondre aux sollicitations plutôt que réagir aux provocations. Voyez. Et ça, c'est une manière pour vous maintenant de vous protéger. Pas parce que vous seriez sur la défensive, mais vous savez qu'en étant dans cette posture de réponse et non pas de réaction, vous êtes gagnant. Et ça montre aussi que vous avez évolué, hein, sur les dernières semaines. Ça montre que vous avez aussi grandi, que vous avez fait grandir ce temple intérieur, reconnecter votre polarité féminine et votre polarité masculine, équilibrer ces 2 polarités pour être à la fois dans le spirituel et les pieds sur terre. Vous prenez si ça vous parle, bien entendu. Alors sur le pivot de semaine et sur ce transit donc du soleil en Vierge, qu'est-ce qu'on a jeudi 22? Magnifique. Alors, pour certains, j'ai une
le premier message que j'ai là, évidemment, me dit que c'est une lettre d'amour en fait que vous recevez. Voilà. Donc c'est pas pour tout le monde, mais c'est quand même très présent. Et c'est une surprise. Alors, la surprise est un peu gâchée. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, hein, si ça se passe pour vous. C'est un message qui est écrit avec le cœur. Alors c'est une lettre, ça peut être un texto, ça peut être un SMS, c'est la même chose. Un message sur un forum, enfin dans une plateforme de discussion. Voilà, il y a un message qui est écrit avec le cœur. Je pense que vous le recevez. Hein. Le premier message que j'ai, c'est que vous recevez ce message. On me dit aussi que pour d'autres vierges qui regardent la vidéo, en fait, vous allez parler, vous allez exprimer la vérité de votre cœur, là, désormais. Et c'est en pivot de semaine. Donc en fait, voilà, tu es le bienvenu à ma table, hein, si tu me respectes. C'est un peu ça. Et ça va être comme ça, désormais. Ouais, c'est ça que je reçois. Donc en fait, votre communication, l'expression de vous-même, elle se fait de façon... Finalement, alors c'est intéressant parce qu'avec Mars en Gémeaux, on est sur l'expression de soi qui peut être un petit peu piquante. C'est-à-dire que ça va vous pousser à vous affirmer, simplement. À poser les choses très simplement. À oser sortir de cette bulle, hein, de cette cage dorée pour certains. Jupiter ouvre un espace d'expansion. Et donc tout ça, ça s'exprime dans le signe des Gémeaux, autre signe mercurien. D'accord ? Mercure aussi est en Lion, donc il y a cette force mentale, cette volonté d'agir selon sa propre vérité. Et c'est ok. Et c'est ok. Il y a une régénération émotionnelle qui est manifeste pour vous sur la semaine et en particulier sur ce jeudi. Au moment de ce transit, la Lune entre dans le signe du Bélier et elle vient à la conjonction du nœud nord. Ouais, c'est très logique en fait, puisqu'on est dans je me priorise. Voilà, je me priorise et je me libère du besoin de concorde, lune opposée au nœud sud, conjoint à Lilith. Je lâche le besoin de concorde à tout prix. Et donc on arrête de se sacrifier pour pas faire de vagues. On sort de ce schéma-là. Ok. De toute façon, pour certains aussi, il va y avoir des bonnes nouvelles. C'est peut-être pas un message d'amour pour tout le monde, bien entendu, mais il y a une nouvelle positive qui permet de se relancer, de se projeter émotionnellement pour une renaissance. Ça peut être pour un nouveau poste, ça peut être l'acceptation de quelque chose qui vous ouvre des perspectives qui vont vous aider aussi à vous réaligner, à vous à prendre du temps pour vous, à prendre soin de vous. Donc ça peut être assez varié. Hein. On me montre des acceptations sur le plan bancaire pour pouvoir s'installer. Il peut y avoir des choses comme ça pour créer son entreprise, pour prendre un logement, un dossier qui est accepté. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui ouvrent de nouvelles perspectives pour renaître à soi-même. Sur le vendredi 23, 8 de bâton et Inception. Les choses s'accélèrent pour vous les vierges sur la fin de la semaine. On va voir ce qu'il y a sur le week-end. Ça c'est vous. Reine d'épée, ok. Et la roue de fortune avec la tour. Bon, je vais vous expliquer. Alors c'est pas la tour du tarot ici ce que je ressens. Il y a vraiment une prise de hauteur. On s'envole un petit peu. Hein. C'est très positif. Bon, je vais vous expliquer. Bon, alors sur le vendredi, c'est possible que ce soit lié avec ce courrier. Il y a une accélération des choses. Il y a un feu vert pour avancer sur un dossier, quel qu'il soit. D'accord ? Ça peut être un nouveau départ avec un groupe de personnes aussi, dans cette énergie de partage. Ça peut être aussi un nouveau départ dans l'énergie du cœur, d'abord pour vous-même, dans une dynamique d'amour inconditionnel. Mais comme je vous ai dit, ça peut être l'acceptation d'un dossier. Donc voilà, il y a un poste qui est... une candidature qui est acceptée, une prise de logement qui est acceptée, un projet qui va démarrer, ou en tout cas qui trouve une certaine forme de réponse positive, qui relance dans quelque chose. Et ça s'accélère, ça va assez vite, il y a des communications, peut-être des déplacements, des pas et des démarches. Voilà, vous gérez très très bien, je pense, il n'y a pas de problème sur le fait que ce soit rapide. Sur le vendredi, la lune, elle est
très bien aspectée. Conjointe à Chiron, donc on continue à être dans ce chemin de libération, ce chemin de guérison, de tout ce qui est en lien avec moi, me prioriser, arrêter de me sacrifier, toutes ces choses-là. Au trigone de Mercure encore rétrograde, donc il y a aussi cette prise de recul très positive sur voilà ce qui a été vécu avant, ce qu'on a envie de voir bouger. Et puis sextile à Mars, Mars en Gémeaux, cette lune au sextile de Mars, elle aide à passer à l'action. Elle connecte aussi quand même votre féminin sacré et votre masculin incarné, comme ça. Hein, ce sextile, hein, il manifeste ça dans le ciel. Donc un aspect très concret, j'agis très concrètement, très matériellement, voilà, je passe à l'action sur ça, sur tel point, je calcule, je regarde, je pèse le pour et le contre, j'avance. On a une moto qui passe, qui représente cette accélération, ce mouvement en avant, à l'image du chariot que vous aviez dans votre message de la Lune. Donc voilà, ça c'est Mars, l'énergie de Mars, c'est ce que je viens de vous dire, et puis la Lune, le féminin sacré dans sa réceptivité, son intuition. Très belle connexion, qu'on retrouve aussi dans la reine d'épée, le samedi, dans le silence. Donc moi ce que je ressens ici avec le silence et la tour, c'est je prends de la hauteur, je prends de la distance. Ça ne veut pas dire que vous ne voyez personne, que vous ne faites rien, vous avez quand même le partage. Donc il va y avoir des connexions à mon avis de qualité. Vous ne serez pas là pour perdre votre temps, je sens. Mais surtout, vous allez vous recentrer sur vous. Même au milieu de la foule, vous allez être très très connecté à vous-même. Très aligné par rapport à vos besoins, votre vérité intérieure. Dans une démarche... Alors je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un avion qui passe au-dessus de la tête. Je vous ai dit, vous vous envolez. C'est pas impossible aussi qu'il y ait des départs en voyage. Qu'il y ait des départs. Prise de hauteur, prise d'envol, pour certains. Accélération, de toute façon, même dans un mouvement de calme, mais finalement c'est une évolution intérieure très forte. Donc, ce que je sens ici sur le samedi, c'est aussi, avec cette reine d'épée, des prises de décision, avec un mental clair, avec aussi une connexion à l'énergie de son cœur, au message de son cœur, ce que votre cœur vous demande de faire. Une belle connexion aussi de votre âme et de votre cœur, voyez. Et pour trouver cet équilibre et cette connexion, eh bien ça se fait dans le silence, dans la paix intérieure. Voilà. Un petit peu dans sa bulle, là, pour se retrouver avec soi-même et prendre les décisions qui s'imposent. On a une lune en taureau ici qui vient au trigone de votre signe et qui vient également au trigone du soleil. Donc, lune trigone soleil, il y a de belles opportunités pour harmoniser son masculin et son féminin, ça c'est possible, pour des relations aussi apaisées entre vous et votre autre, si c'est le cas, même s'il y a du silence, en fait, il y a une grande sérénité et des prises de décision pour des choses importantes, peut-être par rapport à cette relation avec votre autre, mais également pour vous-même, et d'abord pour vous-même. Et donc sur le dimanche, roue de fortune et la tour, moi je pense qu'il y a vraiment cette idée effectivement de s'envoler, en tout cas de prendre de la hauteur. Prise de distance, prise de recul, par rapport aussi à votre destin. La roue va tourner en votre faveur, vous le savez. Les choses sont en train de se débloquer. Et d'ailleurs, plus vous prenez de la distance et de la hauteur par rapport à une situation, moins vous êtes dans le micromanagement de ce qui vous arrive, moins vous êtes dans le contrôle en fait, parce que vous avez encore cette lune noire dans votre signe, la lune noire véritable, qui est dans votre signe et qui questionne sur qu'est-ce que j'ai envie de contrôler et pourquoi j'ai envie de contrôler. Et là, il y a des choses que vous ne contrôlez pas, peut-être par rapport à une relation, peut-être par rapport à ces toxiques-là qu'on a. Alors ça peut être des relations, mais ça peut être aussi des situations qui sont toxiques. Ça peut être un lieu de vie qui est toxique. C'est pour ça que ce courrier aussi, il ouvre une nouvelle perspective. Il ouvre un espoir de vivre différemment, de faire autrement. Et donc, plus vous prenez de la hauteur, plus vous prenez de la distance, plus vous lâchez prise en fait, et plus l'abondance vient à vous. Voyez ? C'est contre-intuitif hein, peut-être. En tout cas par rapport au message que notre ego peut nous envoyer, je veux faire ça, je veux arriver à tel objectif. Voilà. Quand on sort de l'attente, c'est là en général que les choses se débloquent.
Et c'est ce que vous allez faire sur la fin de la semaine, et ça passe par effectivement ce temps pour vous, ce temps rien que pour vous, ouais, où vous allez vous recentrer sur vos besoins. Bon, c'est un très très beau tirage pour vous les vierges. Je vais le conclure par un tirage de 2 cartes de l'oracle ad infinitum. On va prendre ces conseils. Alors, ce sont des affirmations positives que vous pouvez utiliser comme des mantras pour votre semaine. Elles ont peut-être, ces cartes, aussi un message à vous transmettre particulier par rapport à quelque chose que vous avez à comprendre actuellement dans votre vie, à conscientiser ou à travailler. Peut-être un chakra aussi, on va voir le message. Voir s'il n'y a pas un chakra peut-être sur lequel il serait intéressant de tourner votre énergie sur la semaine. Alors, premier message, magnifique. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Alors, en fait, je vous ai parlé de quoi tout à l'heure? Les oiseaux de mauvais augure. Je pense que là, il y a des vierges qui me regardent, qui sont entourées de personnes négatives, qui vous mettent le doute, disent, oh non, tu vas pas y arriver, mais ça va s'arrêter, et puis mais de toute façon, là, il n'y a pas d'option. Des gens très négatifs qui essayent de tuer des projets dans l'œuf. Par peur, parce qu'ils veulent vous garder, je vous ai dit, près d'eux. Parce qu'ils sont jaloux, ils veulent pas, peut-être que vous les dépassiez. Ce que je vois, moi, c'est que la pleine lune, elle va éclairer des choses de façon évidente. Il y a une harmonie de couleurs. Ici, on n'est pas tout à fait dans les mêmes tonalités, mais c'est quand même du rose et du vert. Le chakra du cœur. Donc, amour inconditionnel. On vous demande, si ce n'est déjà fait, de vous connecter à l'énergie d'amour inconditionnel, à travailler votre libération au niveau du chakra du cœur et à entrer dans un état naturel de joie. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. D'accord? On est avec Vénus dans votre signe. Ne vous freinez pas, ne vous limitez pas dans l'expression de votre joie intérieure. C'est peut-être ça que vous êtes invité à partager aussi, la joie de vivre. La joie de vivre. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut l'esclaffer au visage de tout le monde. Parce que, voilà, les gens négatifs, les gens qui veulent pas vous voir réussir ou qui veulent pas vous voir heureux, heureuse, ils vont vous envoyer des énergies négatives en retour. Donc, il ne s'agit pas de l'étaler, mais plus de l'incarner. Et de partager ce sentiment avec les personnes qui vous sont chères, véritablement. Vous voyez? C'est ça qu'on me donne comme message. Et le deuxième, ouais, on a le chakra sacré ici. Donc intimité et créativité à travailler, peut-être à protéger aussi. Donc aussi protéger, attention, protéger vos idées, votre impulsion créatrice, créative. Parce que je pense qu'il y a des gens qui essayent, je vous dis encore, de vous couper vos ailes en fait. Voilà. Donc ceux-là, il faut les remettre à leur place, quel que soit leur statut, quel que soit le degré d'ascendant qu'ils ont sur vous. Il y a quelque chose à faire là, je pense. Donc mon chakra sacré est un puits d'énergie vitale qui nourrit ma passion et ma joie de vivre. On a 2 fois la joie de vivre, les vierges, quand même, la joie de vivre. Profitez de la vie. Faites ce qui vous plaît, ce qui vous fait plaisir. Connectez-vous à cette énergie de joie et faites-la vibrer en vous. Ne retenez pas. Ne retenez pas. Lâchez le mental aussi, on a quand même ça. On a Mercure aussi dans la carte du chakra du cœur. Lâchez le mental pour... et revenez à l'instant présent aussi, pour incarner cette joie. Voilà les messages que j'avais à vous transmettre, les vierges. Et bien voilà, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Un très très grand merci pour votre présence sur la chaîne, surtout ces dernières semaines qui sont passées. Merci pour tous les commentaires, merci pour les demandes de guidance, tout ça. Merci pour vos mails aussi, vos gentils mails.
Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.